Bonjour à tous, Rambam Ilchot Nedarim, 11e chapitre. Halakha Aleph. Kat Meshnen Vesre Shana V'yom Echad, un garçon de 12 et un jour, ou Ktana Batachat Esre Shana V'yom Echad, une fille âgée de 11 ans et un jour. Chez Nishbo, qui ont fait un serment nadrou, qui ont fait un vœu. Ben Nidres, Issa Ben Nidre Egdesh, des vœux d'interdiction ou de consécration. Botkinotan Veshoal Notan, on va vérifier, on va leur demander. Im yodim, s'ils savent les shem minidrou, les shem mihikdish. Pour qui ils ont fait ce vœu, pour qui ils ont consacré. Venishburu, ils ont juré. Nidrem kayamin vekdesh amekdesh. S'ils savent, s'ils sont conscients, le vœu est maintenu, leur consécration est consacrée. Vimloyad, ou s'ils ne savent pas, nidrem ou divrem kloum, leur vœu ou leur parole ne vaut rien. Tzrichim dika kolashana kula, durant toute cette année-là, il faudra vérifier, shnach temesre laktana, c'est-à-dire la 12e année pour la petite, et la 13e année pour le petit. Comment ils ont fait un vœu où ils ont consacré en début d'année. De la 12e année pour un garçon et la 11e année pour la fille. On leur a demandé, et on a vu qu'ils savaient, ils prenaient conscience. Donc le vœu a été maintenu. Ils ont fait un autre vœu, même si à la fin de cette année ils ont fait encore un vœu. Trichim dit qu'il faut à nouveau vérifier seulement après on le maintient. Mais non, on ne dit pas puisqu'ils avaient conscience en début d'année, Entrim dit qu'ils n'ont pas besoin d'être vérifiés à nouveau. La botte toute l'année, il faudra revérifier et être sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Halakha Gimel, Kodem Azmanaze, avant cet âge-là, même s'ils disent on sait pourquoi on a voté, on a fait ce vœu, on sait pourquoi on a consacré. Ce vœu n'est pas un vœu. La consécration n'est pas considérée. Après ce temps-là, c'est-à-dire le garçon est âgé de 13 ans. Et la fille âgée de 12 ans. Même s'ils disent on ne sait pas pourquoi on a fait ce vœu, on ne sait pas pourquoi on a consacré, dit vrai, la parole est maintenue. La consécration est consacrée, et le vœu est un vœu. Même s'ils n'ont pas encore emmené de poils pubiens, nous parlons bien sûr. Ça c'est le temps de maturité pour les vœux que nous parlons. Puisqu'ils sont arrivés à l'âge adulte, leur vœu est maintenu, même s'il n'y a pas de signe, ils ne sont pas considérés comme adultes pour tout. Ça c'est sur la Torah. Que celui qui arrive donc à l'âge proche de l'âge adulte, sa consécration est consacrée, son vœu est un vœu. Même si son vœu est maintenu, ils seront profanés le vœu, s'ils ont juré, ils ont changé. Ils ne sont pas flagellés jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et qu'ils amènent deux poils. Et si ce garçon, cette fille, qui ont consacré, est venu l'adulte et tire profit de cet objet consacré, lui il est flagellé. Car leur vœu est un vœu sur la Torah, comme nous l'avons expliqué. Allah Chavav. Quelqu'un parle. Une fille de 12 ans, ses vœux sont maintenus. Elle n'est pas dans la possession de son père ou de son mari. C'est la possession de son père. Même si elle a grandi, et c'est déjà une jeune fille. Avia Mefer Kol Nedaria, son père peut annuler tous ses vœux. Bechol Shvot et tous serments Shtishava Biyom Shomo, qu'elle jurera le jour où il a entendu. Shenamar, comme il dit, Kol Nedaria Vesarea, tous ses vœux et ce qu'elle s'interdit, Vegomer, etc. Keini Avia Ota Vegomer, car son père l'a empêché, etc. Allah Chazain Vad Mataya Avia Mefer, jusqu'à quand son père peut annuler Achitivga, jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Bagra est devenue adulte et il ne peut plus annuler.
Ses vœux et ses serments sont comme ceux de la veuve ou de la divorcée. Qu'il est dit dans le verset, tout ce qu'elle s'est interdit, tout ce qu'elle s'est imposé, etc. C'est-à-dire, c'est maintenu. À partir de quand le mari peut annuler les vœux de sa femme et ses serments, mais à partir du moment où l'on est sous la choupa. Il peut annuler pour toujours jusqu'à ce qu'il la divorce et que le guet, l'acte de divorce arrive dans ses mains. Elle était divorcée de doute, il ne peut pas annuler. Nathan la guet al-tnaï lui donne un guet sous condition la charzman ou après un certain temps. Il ne pourra pas annuler durant ces jours qui sont entre les deux. Il a entendu que son mari est mort et s'est marié alors que son mari est toujours vivant, etc. Et ni le premier ni le dernier mari peuvent annuler ses vœux. Si c'était un de ceux qui sont d'une interdiction de la Torah, il ne faut pas dire c'est une mitzvah positive de la Torah, donc un mariage qui est interdit. Annuler ses varim ou moufar, ils y sont annulés. À la khatet, Nara Morasa, une jeune fille fiancée de Mefarnedaria, il a Avimabal Kaechad. Pour annuler les vœux, il faudra le père et le mari. Fille Mefaraecha Levad aussi. Un d'entre eux uniquement annulé, et une moufar n'est pas annulé. Et Faraba Levad aussi, uniquement le mari, va avoir Nidra à transgresser le vœu Kodem Sheafera Av avant que le père l'annule. Et Ina Loka, elle n'est pas flageolée. À la Chayoud, Meita Harous, le fiancé est mort. Chazra Lirchutavia, elle revient à la position de son père. Et tout ce qu'elle va faire comme vœu à Av, mais faire que le père peut annuler comme avant qu'elle se soit fiancée. Mais le père est mort une fois qu'elle a été fiancée. Et elle a fait un vœu après la mort de son père. Et le mari ne peut pas annuler. Car le mari peut annuler uniquement une fois qu'elle est entrée sous la choupa. À la Chayud Aleph, Nara Rusa Shenadra. Une jeune fille fiancée qui a fait donc un vœu. Mais Shama Avia, le père a entendu, Velon Shama Rusa, mais pas le fiancé. Nidgar Shabobayom, en ce jour-là, elle a divorcé. Nitar Salachar Bobayom, et dans la même journée, elle s'est fiancée à un autre. Afilou le Mea, même si c'est à 100 personnes. Avia, son père, Oval Acharon est son dernier mari. Et Ferin et Daria vont lui annuler son vœu. Nadra qu'elle a fait le vœu. Bifna Rouzrichon devant le premier fiancé. Car on n'est pas passé un instant où elle était dans sa propre possession. Car en tant que fiancée, elle appartient toujours à son père. Nara, puisque c'est une Nara. Allah Chayudbet Avalaisha Neswa chez Nadra. Mais la femme mariée qui a fait un vœu veut lui faire la bala. Et son mari n'a pas annulé Veger Bobayom, elle a divorcé dans la journée. Verzira Bobayom, et elle s'est remariée dans la même journée. Et la femme ne peut pas annuler. Car après qu'elle ait fait ce vœu, elle est redevenue en sa propre possession du fait qu'elle a divorcé. Elle est adulte. Même si le vœu était fait quand elle était encore mariée. Et à nouveau, elle est à nouveau mariée, elle est à nouveau sous la possession du mari. Puisqu'elle a repris son indépendance entre-temps, ses vœux sont maintenus. Une jeune fille fiancée qui a fait un vœu, ni son père ni son mari ont entendu. Elle a divorcé et s'est fiancée à d'autres. Après plusieurs jours, quand le père ou le dernier mari entendra, mais Firin Daria vont lui annuler son vœu, qu'elle a fait ce vœu devant le premier fiancé. Puisque le premier fiancé n'a pas entendu. Une jeune fille fiancée qui a fait un vœu. Et le père seulement a entendu et annulé. Le fiancé est mort avant qu'il entende le vœu. La même journée, elle s'est fiancée. Même à 100 différents, Avia Varus Aaron, son père et son dernier fiancé. Et Ferin et Daria pour annuler son vœu chez Nadra qu'elle a fait, Bifna Rouzrichon devant le premier fiancé. Shemet Kodem Shishma qui a entendu avant qu'il entende. Le premier fiancé a entendu le vœu, l'a annulé et il est mort. Et puis après, le père a entendu. Elle s'est fiancée à quelqu'un d'autre la même journée. Le père
et le dernier fiancé peuvent annuler le vœu. Alachat et Zain. Shama aviav lo shama harus. Le père entendu et pas le fiancé. Ou meidbo bayom harus. Et le fiancé est mort dans la journée. O shama gam harus. Ou le fiancé est également entendu. Veifer, il a annulé au shishatak. Ou bien il s'est tué. Ou meidbo bayom est mort dans la journée. Nidrok na reshut la av. Ça est devenu dans la possession du père. À nouveau, va aviachola faire. Donc le père peut annuler. Shama harus vekiyem. Si le fiancé entendu a maintenu le feu. Ou meid bayom, il est mort dans la journée. Chez Shama Veshata, que l'entendu, c'est tu. Ou meid bayom shalachrav, il est mort après. Et le père ne peut plus annuler du fait que ça a été maintenu par le fiancé. Alachayudzain. Gersha aruz achar chez Shama. Le fiancé a divorcé une fois qu'il a entendu. Ariz et safek magirushin kishtika. C'est un doute. Est-ce que le divorce est considéré comme s'il était resté en silence via faire avimabal achron et que le père annule avec le dernier mari chez Ariz Bobayom qu'elle aura fiancé dans la même journée? Ou bien le divorce, c'est maintenu le vœu comme le premier, que tous ces vœux sont déjà maintenus. Le père entendu a annulé, ou Meitav, le père est mort. Puis le mari entendu. Même si le mari a entendu avant que le père meure, la possession ne revient pas au mari. Il ne peut jamais annuler après la mort du père. Le fiancé peut annuler uniquement s'il est associé avec le père. Le fiancé a entendu, il a annulé, est mort. Après le père entendu. Ou bien le père a entendu, il a annulé, et le mari est mort avant qu'il entende. Le père seul ne peut pas également annuler ce vœu. Chez Niroularus Rishon qui ont été entendus par le premier fiancé. Et la Beshut seulement il faut être associé avec le dernier fiancé. Et Minitar Sabobayom, si elle s'est fiancée bien sûr dans la même journée que Moshiparde, comme nous l'avons expliqué au préalable. Alachachaf, Nadra Veifarla via Levado, elle a fait un vœu, son père uniquement l'a annulé. Le Shama Harus. Et le fiancé n'a pas entendu jusqu'à ce qu'elle entre sous sa possession. Elle ne peut pas annuler. Car le mari ne peut pas annuler les vœux de sa fiancée une fois qu'elle a été mariée. C'est avant le mariage qui peut annuler avec tout en étant associé au père. C'est pour ça que les sages avaient l'habitude, avant qu'elle sorte de sa possession et qu'elle entre sous la possession du mari, il lui disait tous les vœux que tu as faits chez moi sont annulés. Ainsi le mari, avant qu'elle entre en sa possession, on lui dit tous les vœux que tu as faits depuis que je t'ai fiancé, jusqu'au moment où tu entres dans ma maison, ils sont annulés. Car le mari peut annuler les vœux de sa femme, même s'il ne les a pas entendus. Le père est allé avec les envoyés du mari, ou les envoyés du père avec ceux du mari. Son père et son mari peuvent encore annuler ses vœux. S'il a transmis le père ce mariage aux envoyés du mari. Ou bien qu'ils ont transmis les envoyés du père aux envoyés du mari. Et il n'a rien faire là, il ne peut plus annuler. Sharia cette mechute est sortie de sa possession. Le mari ne peut pas encore annuler chez Nabal, mais faire Bakod. Car le mari ne peut pas annuler de ce qui a précédé le mariage, comme chez Bernou, comme nous l'avons dit. Une femme qui en attend de son beau-frère, donc réservée pour son beau-frère. Même s'il lui a fait le ma'amar, c'est-à-dire qu'il a donné sa parole. Même si c'est un des beaux-frères à la belle-sœur. Et il nommé Fanidri. Il ne peut pas annuler les vœux de sa Yebama, de sa belle-sœur, jusqu'à ce qu'ils cohabitent. Sa Yebama, donc sa belle-sœur, était une jeune fille fiancée, là arrive à son frère. Son père est encore vivant. Le Yabam, le beau-frère et le père ne peuvent pas annuler le vœu ensemble. Et là, c'est uniquement le père qui peut annuler.
Et même si le Yabam lui a fait le Mamar, c'est-à-dire il a donné sa parole, et Ina Kenara Mora, ça n'est pas considéré comme une jeune fille fiancée. Sheina Mamar Konebeiva Makinan Gamour, car le Mamar, la parole ne fait pas d'acquisition pour l'Ibama, comme un mariage, comme nous l'avons expliqué. Ici, la jeune fille que son père l'a mariée, ou elle est devenue veuve, ou bien elle a divorcé du mariage. Elle a les mêmes règles que l'orpheline du ventre de son père, c'est-à-dire qu'elle n'appartient plus à son père. Et son père ne peut pas annuler ses vœux, même si elle est encore jeune fille, puisqu'entre-temps, lui l'a mariée, c'est-à-dire qu'il s'est désengagé de sa fille. Une jeune fille fiancée qui a fait un vœu, et n'ont pas entendu ses vœux, ni son père, ni son mari, jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, ou bien ou bien quel est le statut, les mêmes règles de l'orpheline du vivant de son père, parce que son père s'est désengagé. Yamim, ses vœux sont maintenus. Veinabal à faire, et le mari ne peut pas les annuler. Car elle est sortie du domaine de son père, avec qui il annulait en étant associé. Mais elle n'est pas encore dans la possession de son mari. Bonne journée à vous.